Moi, le transport adapté m'a permis de grandes choses, dont l'une qui pour moi est bien importante, c'est l'éducation. Alors, j'ai pu aller à l'école grâce au transport adapté. Ça fait 6 ans que je prends le transport adapté. Puis si j'avais pas de transport adapté, je pourrais pas sortir. Ça fait que ça me donne une liberté, puis ça me fait sortir de mon loyer. Ça m'apporte une liberté, comme Madame disait, et ça m'apporte aussi... j'ai l'impression de ne pas être demi-aveugle. J'ai l'impression d'être comme tout le monde. J'ai commencé à avoir le transport adapté quand j'arrivais à Sherbrooke à la fête 88. Puis moi, j'étais bien contente parce que moi, c'est traverser les rues, puis ça, je suis bien peu heureuse, moi. Moi, je suis la première utilisatrice du transport adapté à la ville de Sherbrooke. Et je suis... ça s'est passé en 1977. Au début, des gens ont voulu sortir des institutions, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait que ces gens-là puissent aller faire leur épicerie, se déplacer. Et c'est de là qu'est venu le transport adapté. J'ai été rendue au niveau collégial et là, le service de la commission scolaire, où on avait un monsieur qui nous prenait dans ses bras pour nous mettre dans le petit autobus jaune jusqu'au secondaire 5. Et là, c'était plus disponible, rendu au collège. Alors, c'est tombé pile en 77 où là, j'avais besoin du transport adapté. Le transport adapté est parti par des personnes handicapées. Le transport commençait. Et c'est à cause du transport que puis aller sur mon cours à l'université. C'était en 3 ans. J'avais aidé beaucoup à faire mon bac. C'était nouveau. Il a commencé avec moi. Je suis un député à la Chine. On avait des autobus, une brune, une grise, puis c'était des rampes en bois pour nous monter. Alors, les attaches, c'était très léger. Quand j'ai commencé, juste avant moi, là, c'était des petites mini-fourgonnettes. Après ça, il est arrivé ce type de véhicule-là avec rideau barrière, mais plus court d'empattement. Et puis, à ce moment-là, on pouvait même, dans les véhicules étaient plus petits, puis on embarquait encore plus de monde. C'était vraiment inconfortable pour la clientèle, puis c'était inconfortable pour nous autres aussi. Quand ça a démarré, puis que le transport a été repris par les villes, il fallait éclaircir c'était quoi le rôle du transport adapté. On a défini que le transport adapté, ce n'était pas juste un autobus, mais c'était un ensemble de services qui permettaient à des personnes handicapées de pouvoir vivre autonomes dans leur appartement parce qu'ils pouvaient se déplacer, puis qu'on leur donnait les services pour pouvoir partir de la maison pour se rendre à destination. Les personnes handicapées visuelles, la plupart ont déjà conduit un automobile. Puis tu sais, perdre son permis de conduire, là, c'est une perte d'autonomie, c'est un deuil à faire terrible. Le transport adapté, ça permet à des gens de sortir de l'isolement puis de participer à des activités. Excusez, le projet pilote, c'est que dorénavant, les gens vont pouvoir faire le retour du transport adapté à partir du Super C. Débarquer puis embarquer là. C'est ça. Avant, on pouvait débarquer là, mais on pouvait pas embarquer, on pouvait pas prendre le retour à partir du Super C. Mais pour le projet pilote, on va pouvoir. L'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie, c'est un organisme sans but lucratif et notre mission première, c'est la défense des droits des personnes handicapées visuelles, tout handicap confondu. C'est la défense des droits de ces personnes-là, droit à l'accessibilité, principalement. Le droit d'être capable de faire le plus possible ce que les gens normaux font dans la vie de tous les jours. Si ce n'était pas du transport adapté puis que ces gens-là devaient prendre des transports, mettons, en taxi réguliers, il n'y aurait probablement pas les budgets pour le faire. Autrefois, les gens ne pouvaient sortir, même si ce n'est d'aller faire l'épicerie, les soins médicaux et tout. Mais maintenant, avec le transport adapté, c'est un transport en commun, mais adapté. Donc, les gens ont plus de liberté, peuvent sortir, vaguer aux occupations personnelles, loisirs, travail, études.
tout ce qu'une personne non handicapée, en fait, peut faire. Le transport a encore joué un rôle important pour m'amener au travail parce que là, j'avais plus de voiture, j'avais une auto à un moment donné et puis, bon, je l'ai vendue pour des raisons personnelles, mais finalement, au bout du compte, j'ai repris le transport encore là et là, ça m'a permis d'aller travailler dans mon milieu de travail qui est encore le mien aujourd'hui. Je m'appelle Eric Taza, je travaillais au MADQ, j'ai utilisé le toujours le capacité pour aller travailler. Pour nous, le transport adapté, c'est vraiment important parce que la plupart de nos employés, dans le fond, ont des limitations, que ce soit physiques ou des fois juste des problématiques qui les empêchent de venir travailler par eux-mêmes ou qui font en sorte que prendre l'autobus, c'est très difficile ou que ça peut être anxiogène, peu importe. Donc, dans ces cas-là, le transport adapté intervient puis joue un rôle important. Je suis Nicole Bellil. Je travaille depuis peut-être 24 ans de service. Depuis 15 ans de transport adapté. J'ai demandé si je pouvais avoir le transport adapté pour mon travail. Alors, j'ai rempli le formulaire, le masseur et le médecin. Le médecin, il m'a dit qu'il n'y aura pas de trouble, il n'y aura pas de problème. Pour être admis au transport adapté, il faut premièrement faire une demande. La demande est soumise au comité d'admissibilité. Le comité d'admissibilité se rencontre aux 3 semaines. Puis on étudie une quarantaine de demandes en moyenne à chaque fois. Ce qu'on voit présentement, c'est beaucoup à cause du vieillissement de la population, c'est des gens en hébergement, en centre d'accueil, qui demandent à être transportés par le transport adapté. En fait, tous les gens qui ont un handicap reconnu au sens de la loi, là, une personne qui se casse une jambe, qui est dans le plâtre pour une semaine, n'est pas éligible à nos services, mais une personne qui est handicapée de façon permanente, quel que soit le handicap, peut utiliser nos services. Puis ensuite de ça, quand la personne est admise, là, ça fonctionne sur réservation. On peut réserver de 7 jours jusqu'à 24 heures à l'avance. Dans mon cas, j'utilise beaucoup l'ordinateur pour faire mes réservations. La réservation, ça nous prend à peu près, en moyenne, 1 heure par jour la semaine. On fait ça par Internet, c'est ce qui est le plus simple, avec des confirmations courriel, comme ça il n'y a pas de malentendu, puis l'information est claire, puis on peut s'y référer par après, dans le but de faire nos fiches de transport qui nous permettent à chaque matin de voir à quelle heure les résidents ont des transports à l'aller et au retour. Vous, quand vous réservez un transport adapté, vous le faites comment? Par téléphone. La façon de réserver les transports, c'est simple. On peut appeler tout simplement au numéro de téléphone. Il y a par le site web de la STS ou encore par courriel. Bonjour, c'est Roselyne. Comment puis-je vous aider? À quelle heure vous voulez partir, Mme Corbeil? Être rendu là-bas à 4 heures? À la STS, nous avons environ 5000 usagers qui utilisent les services de transport adapté. On transporte par jour environ entre 450 et 700 personnes, ce qui fait en moyenne 900 à 1400 déplacements pour une seule journée. Parfait, merci. Au revoir. Ce transport adapté, il m'amène vraiment direct d'où ce que je vais. Tu sais, je veux dire, c'est devant la porte, puis il descend, puis il vient conduire, tu sais. Souvent, les gens qui ont une déficience intellectuelle ont de la misère à s'orienter. Donc, ils sont emmenés à la porte de l'activité. Ils viennent les rechercher aussi à cet endroit-là, ce qui est essentiel là, pour s'assurer de la sécurité de nos membres. Ils vont m'aider à le moment où ils vont m'aider à barrer la porte. À cause de l'hiver, à cause des distances aussi, puis à cause des limites que vivent les personnes, le transport s'est développé de porte à porte. C'était ce que les personnes handicapées avaient déjà mis en place dès le début, ça. Quand le transport adapté vient nous porter à la porte, et on n'a pas besoin de chercher l'adresse non plus. Ça facilite beaucoup la tâche. Moi, je trouve ça très, très pratique parce qu'ils viennent nous chercher chez nous, puis ils nous ramènent chez nous. Alors, c'est certain qu'il y a des petits inconvénients. Étant habitué avec un automobile, j'ai été obligé de m'ajuster avec le transport. Il faut que j'attende.
Il faut juste appeler la semaine précédente de notre transport. Si vous faites ça, il n'y a aucun problème. C'est la façon de faire parce que on a quand même une grosse clientèle et les gens ne pourraient pas appeler toute la journée même pour décider d'aller soit un rendez-vous médical ou aller faire du magasinage, exemple. Ils doivent se réserver pour que les répartiteurs puissent monter des parcours qui sont de façon le plus optimale possible pour faire les routes, pour pas qu'on soit tous dans le même coin, mais qu'on desserve la ville, la grande ville de Sherbrooke au complet. On est chanceux d'avoir ça. Parce que ça fait 3 ans là, que je ne vois pas bien. Puis j'avais perdu mon auto, puis c'est toute une chose. Mais avec les transports adaptés, là, je me sens revivre. Si je n'avais pas le transport adapté, je ne pourrais pas aller même au Carrefour, je demeure tout près. Et je vais être obligée encore de le prendre, je l'ai pris, puis je vais être obligée de le reprendre. Et pour moi, c'est pas une obligation, c'est un bien-être que le transport adapté m'apporte. Si le transport adapté n'existe pas, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes et malheureux. Fait que si c'était pas du transport adapté, je pourrais pas suivre mes cours à l'université, je pourrais pas venir ici à l'association participer à des activités, je pourrais évidemment, mais ça serait plus compliqué et ça serait surtout plus onéreux d'aller, je sais pas moi, voir ma mère à sa résidence pour personnes âgées. Oui, puis ils n'auraient pas de transport adapté, ils auraient de la misère à utiliser l'autobus de la ville, puis... Ton 10-20, s'il te plaît. J'arrive au point 12e, Michel. 10-4. Je vais avoir quelqu'un à te rajouter avec ton 10h30 à la porte 25 de l'Hôtel-Dieu, par exemple. Le bénéfice que ce service-là me rapporte fait en sorte qu'on aille chercher d'autres gens sur le chemin, que la répartition du transport adapté jumelle des gens ensemble, là. Je trouve ça correct. Puis des fois, on a des surplus de production. On a besoin de gens le samedi. Bien, les gens qui ont le transport adapté, bien, souvent peuvent venir travailler avec nous. Fait que ça nous permet justement de répondre à des besoins de nos clients, puis tout en ayant, dans le fond, nos employés. Fait que c'est la raison d'être de Défi Polytech. Le transport adapté vient faire un beau partenaire avec nous dans ces situations-là. Transport adapté est dit à l'appareil. Dernièrement, on a eu une activité sociale où les employés devaient finir un petit peu plus de bonne heure. Fait qu'on a réussi à faire en sorte que les gens du transport adapté, dans le fond, puissent partir à la même heure que les employés. Cet été, dans le fond, on avait un surplus de travail. On a dit, bon, vendredi, tout le monde finit 1 heure plus tôt pour les récompenser aussi, puis faire en sorte que les gens puissent prendre un petit break là, cette fin de semaine-là. Donc, les gens du transport adapté ont super bien collaboré, puis ont permis à ce que les 15 ou 20 personnes qui utilisent le service, dans le fond, puissent être accompagnés puis profiter eux aussi, dans le fond, de cette petite récompense-là, dans le fond, qui était offerte. L'ACT, c'est l'Association des accidentés cérébrovasculaires et des traumatiques crâniens de l'Estrie. L'ACT est composé de 195 membres, puis il y a aussi le côté atelier de travail qui regroupe 42 personnes qui sont des usagers de l'atelier. On fait, dans le fond, c'est un travail occupationnel. Fait que les gens viennent ici pour s'accomplir, socialiser avec les autres aussi, se valoriser par le travail, mais c'est un travail qui est non rémunéré, c'est un travail qui est bénévole. Ce qui est rémunéré pour les gens, c'est le transport adapté. Fait que les gens qui se déplacent pour venir sur le plateau de travail n'ont pas à débourser de frais de transport quand ils sont admissibles à ce remboursement-là. Sur le plateau, on fait différentes tâches. Il y a des tâches de triage, il y a de l'assemblage, du pliage. On a un gros contrat avec le CHU, qui est de préparer les kits de dépistage des maladies génétiques pour les nouveau-nés. Dans le fond, s'il n'y avait pas le transport adapté à Sherbrooke, l'atelier ne pourrait pas exister tout simplement. J'ai regardé, j'ai fait un petit calcul rapide. J'ai 2 personnes qui ne sont pas desservis par le transport adapté. Mon nom est Gérard Bellil. J'ai eu un ACV et depuis ce temps-là, j'utilise pour me déplacer le transport adapté. Ça fait 27 ans que je prends le transport. Puis je m'en sers beaucoup pour venir travailler, faire diverses activités et aller au hockey, voir le Phoenix. Bien, selon moi, le transport adapté permet une plus grande autonomie pour les personnes handicapées physiques.
Parce que si c'était pas du transport adapté, c'est pas tout le monde qui a accès à un véhicule adapté. Hein. C'est des sous, c'est des coûts de plus aussi. L'autonomie, quand le travail t'aide, au lieu de demander à ma famille ou à mes amis, le travail à t'aider, ça me permet de faire mon épicerie une fois par semaine, puis aller vers des commissions. Les chauffeurs nous accompagnent, comme vous avez peut-être pu le voir ici, nous accompagnent jusqu'à l'entrée principale, jusqu'à la porte. Fait qu'on a, moi je qualifie qu'on a un excellent service. C'est sûr qu'il y a certaines contraintes. Il faut réserver 24 heures d'avance. Les retours sur appel, des fois, c'est un petit peu plus long, à part des rendez-vous médicaux. Mais c'est rien, ça, comparativement aux bénéfices que nous rapporte le transport adapté. Là. Moi, là, j'ai accès au transport adapté depuis que Bromptonville est fusionné avec Sherbrooke. Le transport adapté permet aux résidents des résidences chez nous de vivre des activités. Ça leur permet de diminuer leur handicap, voire le rendre nul. Ça leur permet de sortir comme tout le monde de chez eux, d'aller travailler, d'aller à l'école, d'aller faire des activités, des sorties au bowling, d'aller au cinéma. C'est quelque chose qui est essentiel à leur vie, en fait. Les résidences chez nous, c'est la chance pour 17 personnes de trouver un chez-soi, d'habiter dans un lieu qui font leur. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir déficience intellectuelle, déficience physique, traumatisme crânien. C'est une chance unique pour eux d'avoir leur chez eux. Être chauffeur au transport adapté, c'est une vocation. Il faut vraiment aimer ce type de clientèle-là parce qu'on ne peut pas faire ça pour d'autres raisons. Si on n'aime pas la clientèle, on ne peut pas faire ce travail-là longtemps. Parce que c'est constamment en contact avec des gens, avec des besoins particuliers. Il faut être ouvert à ces gens-là. Si on n'a pas cette ouverture-là, on ne peut pas faire le travail longtemps. Là. On les voit pratiquement à chaque jour, malgré que nos parcours font en sorte que... Mais oui, on devient presque des amis, finalement, là, à se côtoyer assez souvent. Ah oui, on peut dire le chauffeur ici à quoi s'attendre quand il va aller chercher la personne ou quand il va aller la reconduire. Et il y a les habitudes qui sont installées. On a beau avoir des règlements, de la réglementation à respecter ou à faire respecter, mais c'est certain qu'il y a des affinités qui vont se développer avec certaines clientèles ou certains gens. Mais il faut quand même garder une distance. C'est des gens consciencieux, qui nous apportent le goût de vivre, sont toujours de bonne humeur. J'ai l'impression d'avoir aussi une famille, parce que je n'ai pas. C'est beaucoup pour moi. Même que souvent, ils vont nous voir, nous les chauffeurs, plus souvent qu'ils vont voir leur famille. Fait qu'on devient proche quand même. Puis si on ne met pas une certaine distance, bien, c'est envahissant. Puis il y a des chauffeurs qui l'apprennent à leurs dépens, mais on a beau leur expliquer, mais il y en a qui se font prendre toujours au jeu. Ah, c'est fin, hein? On développe des belles relations. Pour de vrai, là, on développe vraiment des belles relations. Mais ça s'arrête comme clientèle, ce sont des clients pour nous. Parce qu'on a une relation amicale avec plusieurs d'entre eux, parce qu'ils sont des personnes à qui on échange bonjour, c'est par nos prénoms, et puis on jase en s'en allant aussi avec eux. Ils nous apportent une fibre importante. T'sais, on voit une chimie qui se développe avec les années aussi, de dire, ils savent avec qui faire des blagues, ils s'intéressent aussi à ce que les membres font. J'ai toujours travaillé dans le public, fait que j'aime travailler avec les gens. J'aime être à l'extérieur, on est toujours à l'affût de plein de choses. On est sur la route, hein, fait qu'on voit plein d'affaires. C'est la beauté du métier. C'est sûr que une température comme aujourd'hui, magnifique comme aujourd'hui, ça l'aide. Un moins 30 en hiver ou une pluie abondante en été, c'est autre chose, mais quand même, j'aime ça. J'aime rouler, j'aime côtoyer les gens. C'est la beauté du métier.
Bien, c'est sûr que la patience, c'est un de nos gros atouts à avoir. Parce que justement, nous autres, les gens sont à mobilité réduite, donc il n'y a pas personne qui va se déplacer de la même vitesse. Donc, il faut être patient, c'est sûr. Bye bye, bonne journée. On n'en a pas d'autres à arriver. Bonne journée, bye bye. Les vedettes. C'est moi, ça peut arriver. L'Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle, c'est un organisme qui a été créé par les parents pour promouvoir l'intégration sociale là, de leurs enfants qui ont une déficience intellectuelle. Puis le transport adapté fait en sorte qu'ils ont cette possibilité-là de vivre des activités de loisirs. Donc, pour nous, c'est essentiel pour eux pour qu'ils s'épanouissent comme tout le monde dans leurs loisirs. Les taxis sont toujours utilisés. Il y a une partie de la clientèle qu'on n'a pas le choix de déplacer en taxi, parce qu'on n'a pas assez de véhicules pour répondre à la demande. Alors à ce moment-là, c'est des gens qui vont être ambulants, des gens qui seront pas en fauteuil roulant ou qui ne nécessitent pas une assistance particulière. Il y a des gens qui sont reconnus ambulants et qui ne sont pas en fauteuil roulant. Par contre, pour des raisons médicales ou des raisons techniques, on doit les transporter avec nos minibus. On est des gros demandeurs de transport adapté à cause de notre nombre d'activités. Puis la majorité de nos membres vont utiliser ce service-là. On a vraiment une panoplie d'activités. On va à des spectacles, on a des quilles, on a différents sports, là, soccer, basketball, natation, gymnastique rythmique. Puis on a plein d'activités ponctuelles, là, à cabane à sucre, dîner de Noël, etc. Là, on a vraiment beaucoup d'activités là, pour nos membres. Ramon Duquette, je suis président du conseil d'administration, ça fait 13 ans, bénévole. C'est comme un président a besoin de centre utile, viens ici une fois par semaine, peut-être une fois. Je m'appelle France Croteau, je suis la coordonnatrice du RUTAS, c'est-à-dire du regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain. On est comme un comité des usagers. On défend les droits des usagers à un transport accessible, sécuritaire, puis on le fait par de l'éducation populaire, c'est-à-dire on aide les usagers à se prendre en charge. On le fait dans une structure démocratique, c'est-à-dire il y a une assemblée générale, un conseil d'administration qui est élu à chaque année. Maintenant, on fait de la représentation également pour faire cette défense de droits-là, ce qui fait qu'on se présente des fois à la ville ou à la STS. Et puis, on va parfois dans les médias. Un de nos mandats aussi important, c'est d'être agent d'information. Alors, on produit un journal qui donne un peu les comptes rendus de ce qu'on fait. On peut donner des sessions d'information sur la politique d'admissibilité à des résidences de personnes âgées qui nous le demandent. On produit aussi des outils pour aider les transporteurs à faire leur travail en tenant compte des besoins des personnes handicapées. On vise la collaboration des fournisseurs de transport, que ce soit des taxis, des propriétaires d'autocars, la STS. On est aussi un organisme de soutien aux plaintes. On fait aussi de la promotion du transport adapté. Nous, dans les règles du transport adapté, on ne monte pas plus de 3 marches. Quand j'ai commencé, les 3 marches, on en faisait souvent. Maintenant, les lieux sont plus accessibles. Il y a des rampes d'accès, les portes sont devenues électriques. Il y a encore beaucoup à faire, par contre, mais ça s'est amélioré beaucoup. Les véhicules qu'on utilise à l'heure actuelle, qui sont offerts par les fournisseurs, ce sont des véhicules qui ont une suspension qui est faite pour transporter des charges. J'ai fait faire par quelqu'un un modèle de véhicule, mais c'est quelque chose qui devrait être étudié. La possibilité d'utiliser un système en tandem sur un véhicule. Déjà, les pneumatiques sont capables d'absorber
une grande partie du choc avant même que ce choc-là se répercute dans la suspension. Comme ça, on pourrait aussi abaisser le véhicule, ce qui ferait que, en étant plus bas, le véhicule serait moins porté à balancer de façon latérale. Je sais que c'est très dispendieux, les budgets consacrés au transport adapté. Il y a un coût à tout. La population est vieillissante en plus, fait que ça ne sera pas sans diminuer ces coûts-là. Maintenant, c'est comme je disais, un service essentiel là, qu'on ne pourrait pas s'en passer. Aussi, j'aimerais ajouter que le transport, il m'a amené également à faire du bénévolat parce que j'en faisais déjà beaucoup avant, puis j'ai continué d'en faire. Et mon bénévolat, moi, ça a toujours été principalement auprès de mes semblables ou bien des personnes âgées. Alors, ça m'a amené vers d'autres personnes handicapées. Et puis, moi, j'ai reçu cette médaille-là. Et ça, je l'ai reçue parce que c'est la médaille qu'on appelle du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Alors, j'ai reçu ça. Le côté, on voit la portion plus diamant, la reine Élisabeth. Et puis, cette médaille-là m'était accordée pour mes 40 ans de bénévolat. Je suis surtout fière des gens que j'ai pu aider, puis qu'aujourd'hui, ils s'organisent, puis sont capables de s'organiser. Et ça me fait chaud au cœur.